les numéros déjà. Tu vois ça? Je suis en train de prophétiser. Aujourd'hui, c'est toi qui cherches les numéros des gens. Est-ce que tu sais qu'il y a une saison qui arrive où ce sera même les chefs d'État qui chercheront ton numéro? Donne-moi un amen d'onction, je te bénis. Les gens demanderont, il habite où? Il vit où? Est-ce que vous pouvez avoir quelqu'un qui peut nous conduire chez lui? Alors là, tu seras en train de répondre, Rebra Shadaraba Santa. Aïe, 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 aïe. Na mon la bazo benga yo na télévision pour ba yo kaka prière na yo. Dis à ton voisin, mon temps arrive. Si j'étais toi, même sous mon masque, j'allais prophétiser très fort. Mon temps arrive. C'est que j'aime avec Dieu, c'est que il y a des personnes qu'il fait sortir à 22 h. Il y en a qu'il fait sortir à 2 h du matin. Il y en a qu'il fait sortir à 7 h. Mais il y en a qui peuvent sortir à 18 h. Ce que tu dois faire, c'est de sortir en ton temps. J'ai envie de dire à quelqu'un, même le torchon a son temps de gloire. Oh oh. Mais ce que j'ai dit est merveilleux. Même le torchon a son temps de gloire. Vous savez, la plupart des maisons, vous allez voir que le torchon fait partie des choses qu'on jette souvent à l'extérieur. Vous comprenez ça? Vous allez même voir certaines maisons où quand vous entrez, vous trouvez le torchon dehors. Vous devez piétiner ça et entrer dans la maison. Le torchon est toujours dehors. Vous savez pourquoi le torchon reste dehors? Je vais vous répondre, parce qu'il est 14 h. Dis à ton voisin, parce qu'il est 14 h. À un moment, il sera 17 h. Il sera même noir là. Tout le monde va le piétiner. 18 h. Peut-être même quand vous fermez vos portes, vous allez dormir à 22 h. Le chien s'assoit sur le torchon. Vous savez pourquoi le chien s'assoit dessus? Parce qu'il est 22 h. Dis avec moi, parce qu'il est 22 h. À un moment, il sera 3 h du matin, 4 h du matin, 5 h, 6 h. J'aime quand le soleil se lève. Parce que quand le soleil se lève, la première chose que tout le monde va chercher, ce ne sont plus les téléphones, ce n'est plus la télévision, ce n'est pas la télécommande. On va chercher la chose qu'on a laissée à l'extérieur, on lave ça parce que le temps du torchon est arrivé. La Bible déclare, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. J'ai envie de dire à quelqu'un, il est en train d'arriver un temps où les gens te chercheront. Ce que je dis va arriver. Oh, 4 personnes qui croient prennent cette parole. Frère, même en termes de mariage, l'onction est capable d'attirer ces choses. L'onction est capable d'attirer ces choses. Vous savez où je devais être depuis hier? Je devais être à Goma. J'ai annulé un programme de Goma parce que je devais prêcher aujourd'hui. Alors moi-même, quand on m'a dit on te cherche à Goma, j'ai fait rire Bradassa. Frère, on va nous chercher. Soyons seulement sérieux. Restons attachés à Jésus. Cherchons l'onction. On va nous chercher. Moi, je rêve d'un temps où les gens prendront des avions. Pas pour venir visiter l'échangeur. Pas pour venir visiter où on a placé les dents de Lumumba. Les gens viendront pour visiter une femme de Dieu. Ils viendront pour visiter un homme de Dieu. Voilà pourquoi prenons la provision de l'onction maintenant. Parce qu'il va arriver un temps où les gens commenceront à prendre des avions, à payer des millions parce qu'ils voulaient simplement être là et être bénis par quelqu'un. Je suis en train de libérer ce temps qui est en train d'arriver sur ta vie. Ça ne te ratera pas. Mets d'abord tes mains en l'air. Que tes mains soient ointes. Tu m'as raté? Mets d'abord ta main en l'air. J'ai dit que tes mains soient ointes. Que ces millionnaires qui t'attendent. Oh, je me sens bien maintenant. Vous savez pourquoi je me sens bien? Parce que je sens que Dieu est en train de oindre des gens. J'ai dit qu'il y a des millionnaires qui t'attendent.
Je vois des foules et des foules qui viennent de partout, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les gens oublieront même que tu es orphelin. Les gens oublieront même que tu n'avais pas terminé l'université. Les gens te rechercheront à cause de l'onction. Quand je regarde Jean-Baptiste, il se retrouve au désert, habillé en peau de chameau. Mais qu'est-ce qui a attiré les gens au désert? Qu'est-ce qui a attiré les gens au désert? La Bible déclare, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais celle qui craint l'Éternel sera honorée. Je suis en train de voir les portes de ta maison être frappées tout le temps. Parce que l'onction de Dieu est en train d'arriver. Frère, Dieu m'a dit, c'est la saison des vierges sages. On a eu un mélange à un moment. Nous sommes sortis ensemble et les vierges folles et les vierges sages. De sorte que les gens ne savaient pas voir la différence entre les justes et les méchants. Il y a tellement de confusion. Il y a tellement de faux. Il y a tellement de vrais. Écoutez-moi. Il y a un niveau où les vierges sales n'entrent pas. Dieu est en train d'établir une différence. Ce qui va se faire déjà là maintenant là, il y a quelqu'un qui vient d'être guéri d'un kyste à sa main. Ouais, maintenant. Maintenant, vérifiez ça, vous allez voir. Il y a quelqu'un qui avait un kyste à sa main. Et pendant que je parle, le kyste est en train de disparaître. Maintenant. Ça s'appelle l'onction. Ce que j'aime de l'onction, c'est que ça ne force pas. Ce que j'aime de l'onction, c'est que l'onction, c'est ça qui fait que même les démons ne peuvent pas te prendre par la main. À une époque, à Lubumbashi, il y avait des voleurs qui entraient dans les maisons et ces voleurs entraient dans les maisons nus. Ils n'avaient pas d'habits et ils volaient les gens. Et personne n'arrivait à les attraper. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils entraient nus, mais ils se mettaient de l'huile sur le corps. Donc même quand vous dites, oui, ils sont là, ils ne fuient pas. Parce qu'ils savaient que quand vous voulez les attraper, dès que vous voulez les attraper comme ça, vous allez glisser. Alors ils vont vous échapper comme ça. Ouh. Apôtre quelqu'un, oui, accueilli. Vous savez que l'onction fait ça. C'est l'onction qui fait que même quand tu te retrouves au milieu des sorciers, ils essaient de te glissent. Après toi, tu pars. Moi, depuis un temps, je suis en train de remettre en question, je suis en train de remettre en question même beaucoup d'enseignements qu'on a prêchés. Je vais vous choquer. Je suis parmi les personnes qui ont trop prêché des choses comme, bien-aimé, il faut que tu changes de nom parce que les démons combattent ton nom, il faut le changer. Est-ce que vous savez que Jaébet n'a jamais changé de nom? Il est resté Mampassi, mais béni. Parce que là où il y a l'onction, même si on avait déjà placé une limite, l'onction est capable de briser la limite et d'imposer la loi de Dieu. Je suis roi et je déclare que ton mariage va arriver cette saison. Il est temps que l'Église démontre l'onction. Nous avons tellement démontré l'hébreu, le grec, la théologie, nos doctorats. Il est temps qu'on démontre l'onction. Que les gens viennent malades ici et quand ils vont sortir, qu'ils essayent, tout a disparu. Guérison. Il est temps qu'on démontre l'onction. Il est temps que dans nos cultes, nous venions avec des gens qui sont venus avec des fardeaux, mais ils arrivent une seule prière. Sans prophétiser, les gens rentrent avec des solutions. Je suis en train de déclarer à ma qualité d'homme ouin, tout celui qui a passé cette porte ici, à l'instant où vous allez rentrer chez vous, que les portes qui vous combattaient avant ce culte puissent tomber d'elles-mêmes au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que les personnes qui te combattent n'ont pas plus d'onction que moi. Les personnes qui t'ont maudite ne sont pas plus loin que moi. Est-ce que vous savez que Ruben avait été maudit par son père? Son père avait dit
que toi tu n'auras pas la prééminence. Mais quand Moïse est arrivé, il a regardé Ruben, il a dit à Ruben que Ruben vive. Parce que l'onction peut briser une loi familiale. L'onction peut briser une malédiction. L'onction peut ouvrir les portes qui sont encore fermées. L'onction est capable de guérir les cœurs brisés. L'onction peut arrêter une mauvaise année et proclamer une année de gloire. La Bible déclare: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour guérir les malades, renvoyer libres les opprimés. Il est temps que vous tous qui êtes venus en ces lieux avec des combats bizarres, vous puissiez rentrer avec des solutions au nom de Jésus. Écoute-moi. Si tu es en train de suivre ce message au son de ma voix, même si on t'avait déjà dit qu'il y a un esprit de mort qui te combat, je prophétise en ma qualité d'homme oint. Cet esprit de mort ne touchera pas à ta vie. Tu termineras l'année et tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu accompliras les œuvres de l'Éternel. Si tu m'avais dit amen, j'allais te déclarer. Vous tous qui êtes venus en ces lieux, depuis que vous avez terminé les études, jamais vous n'avez trouvé le travail. Que avant que décembre 2021 arrive, que l'on vous appelle pour vous dire que le travail que vous étiez en train de chercher vient d'être retrouvé. Si vous m'avez dit amen, j'allais prophétiser. Vous n'avez pas besoin que je vous donne une prophétie. L'onction est en train de libérer des vies. Même toi qui es en ces lieux, toi-même tu as déjà fait un rêve. Tu as vu comment on a volé ta maternité. La maternité que le diable avait volée, laisse-la. De toutes les façons, nous ne sommes pas venus ici récupérer les choses que le diable a déjà touchées avec ses mains sataniques. C'est ce que tu veux récupérer. Laisse ça. L'ancienne maternité la laisse. La Bible déclare que Dieu fait chaque chose nouvelle. Dieu va créer des choses. Toi qui n'as pas de trompe, l'onction est capable de mettre un bébé dans ton corps et il enfante. Je vous ai déjà raconté ça ici. Je vous ai déjà raconté ça. Je vous raconte une femme qui avait l'habitude de prier avec moi en live il y a quelques jours. Elle s'appelle Fanta Traoré. Elle est du Burkina Faso, je ne sais pas. Elle était de prier avec moi aux États-Unis. Ça faisait 11 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et un jour, pendant un live, je lui ai juste dit, je vois que Dieu vient de te visiter. Après, elle m'a même envoyé $50. Après 2 mois, elle a encore dit, prophète, j'ai senti que je devais t'envoyer $50. Elle m'a envoyé encore $50. Au mois de février d'il y a 3 ans. 3 ans. Après, c'était fini. Après un jour, elle m'écrit, elle me dit, prophète, je ne comprends pas. Parce que ce qui vient de m'arriver est bizarre. Elle me dit, j'avais des maux de tête. J'avais des maux de tête. Je suis allé à l'hôpital. Je ne parle pas de l'hôpital de Tobunda Toswana. C'est un hôpital à Washington. Donc quand elle arrive pour les maux de tête, le médecin dit, je ne comprends pas d'où viennent tes maux de tête. Je dois faire un examen complet. Et quand le médecin fait l'examen complet, le médecin découvre qu'elle avait une grossesse de 8 mois. Et ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'elle avait une grossesse, mais elle ne savait pas qu'elle était grosse. Arrêtez cette histoire-là de vos histoires de français. C'est que l'onction peut faire. Donc, je vous raconte l'histoire. Elle était grosse. Maintenant, elle ne comprenait pas. Elle a dit au médecin, non, 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 ça fait 11 ans que je n'ai jamais eu d'enfant. Le médecin a dit, non, tu es un enfant. Après, elle dit, non, c'est impossible. Le médecin a dit, oui, c'est possible. Après, elle m'appelle. On a béni Dieu ce jour-là. Et 1 mois après, elle m'appelle pour me dire qu'elle est allée voir le médecin. Le médecin, elle prie avec maman Marilyn, la connaît. Elle parlait avec maman Marilyn. Elle m'appelle pour dire que l'enfant là, le médecin vient de dire que l'enfant est mort. Ce jour-là, j'ai dit à Dieu, non Seigneur, j'ai déjà bouffé l'action de grâce. J'ai déjà bouffé l'offrande de cet enfant. J'ai même témoigné que cet enfant a été visité. Après qu'elle meurt comment? Après, j'ai commencé à prier.
Après, elle est repartie à l'hôpital une semaine après. Parce qu'elle avait refusé. Elle a dit, c'est la première grossesse qui entre dans mon ventre. Je ne vais pas accepter qu'on ait fait mon curetage. Quand elle revient comme ça, on lui dit que non, l'enfant vit. J'étais ce pasteur Serge Banza. Il y a 2 ans, c'est lui qui a vu l'enfant. Cette maman m'a appelé, elle m'a dit, tu es aux États-Unis? J'ai dit oui. Elle m'a dit, je viens avec mon mari. Elle est venue à New York, là où nous étions. On a prié pour un beau enfant. Quand je l'ai tenu par la main, j'avais envie de pleurer. Vous savez ce qui s'est passé? Finalement, elle m'a expliqué. Son père était un grand imam. Et un musulman qui l'avait maudit en lui disant, parce que tu as épousé un chrétien, tu n'auras jamais d'enfant. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu savait que si son père avait vu la grossesse, il allait combattre. Dieu a caché la grossesse pendant 8 mois. Et le jour où Dieu a révélé ça, elle a mis au monde. Frère, il y a une onction qui peut récupérer la maternité qui te manque et t'amener ça. Moi, j'aime les hommes ouins quand ils parlent. Vous savez, les hommes ouins, ils n'ont pas un langage de tâtonnement, de oh, selon la politique. D'ailleurs, je déclare que la Covid, la 3e vague de Covid, jusqu'à ce qu'elle va terminer, que l'onction qui est sur toi te protège contre cette maladie. Blocage dans la ville, on appelle un homme ouin. L'homme arrive, il regarde la ville, il n'a pas un langage économiste, il n'a pas un langage philosophe, il n'a pas un langage de juriste, il n'arrive pas pour dire normalement en fonction de après. Non. Il s'est mis debout, il a dit demain, à cette même heure, l'économie va changer. Telle chose va se faire. Il est temps que nous parlions comme des hommes ouins. Les gens ne viennent pas à l'église comme dans un parti politique. Les gens ne viennent pas à l'église comme s'ils venaient dans une réunion d'une mutuelle. Les gens viennent à l'église pour voir Jésus. Il est temps que quand Dieu nous donne de prêcher, Dieu nous donne de démontrer sa puissance, que nous puissions dire des choses que le peuple de Dieu va voir. Et que le monde entier se rende compte que Toza Batou normal t'es. Sounganga, bougez voisin, je veux qu'on entre en prière. Pousse ton voisin, dis-lui, je ne suis pas normal. Chance ta phrase, dis-lui, je ne suis pas un homme ordinaire. Tu sais, ton problème c'est quoi? C'est que ça fait des années que tu crois que tu es ordinaire. C'est ça le piège dans lequel tu es tombé. Tu crois tellement que tu es ordinaire. C'est comme ça que tu parles comme tout le monde. Oh, parce que le FCC a dit. Parce que l'Union Sacrée a dit. Oh, parce que frère, toi, tu n'es pas ordinaire. Tu sais ce qui te différencie de ton voisin? L'onction. Pendant que je parle, il y a 14 personnes qui viennent d'être projetées. Parce que l'onction qui descend sur elle est une onction qui est associée à des dons de puissance, comme la guérison, le miracle et le don de foi. Voilà. Ça se passe dans les 30 secondes qui arrivent. Quand vous me voyez parler comme ça là, c'est parce que je crois dans l'onction. Et voilà, ces personnes sont à 14. Il reste 15 secondes. Protocole, entrez dans la ligne. Dans quelques minutes, on va commencer à prier. Il se passe quelque chose maintenant. Il reste 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça commence. Ça commence. Les anges sont en mission. Il y en a 14. Prenez-les, couchez-les par terre. Il y en a 14. Il y en a 14, il y en a 14. J'aime l'onction quand elle agit. Prenez-moi ces 14 personnes, amenez-les-moi. Si c'est tes voisins, amène-les-moi. Dieu est en train de les oindre fortement parce que c'est des personnes qui vont travailler pour Dieu différemment. Vous prierez. Il y en a qui sont même infirmières, il y en a qui sont dans la médecine, mais avec un don de guérison extraordinaire. Prenez-les. Il y a quelqu'un d'autre qui est au balcon. Prenez-les, c'est 14 personnes. L'onction de Dieu est en train de passer. On n'a pas besoin de crier parce que là où il y a l'onction, on ne force pas. Il y en a 14, je répète. Il y a une personne qui est au-dessus. Amenez-la jusqu'en bas. Faites un effort, faites un effort, faites un effort.
avant que je ne commence à parler des autres, je suis en train de parler de ces 14. Il y a un qui est derrière, au fond de la salle. Comment je vois? Je vois un ange qui est au fond de la salle, qui va prendre quelqu'un, mais qui risque de projeter vers la chaise. Oui, oui, Père, oui, Père, oui, Père. Oui, Père, oui, Père. Je vais faire un service et on va prier maintenant. Le ciel est ouvert, 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 le ciel est ouvert. Je suis en train, aidez-moi à les compter. Ils sont à 14. Dès que je suis arrivé à 14, je commence un service. Là où il y a l'onction, on ne force pas un service. Ça coule de soi-même. Parce que l'onction de Dieu est en train, connaît les personnes que Dieu est en train de voir. Hey, 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 hey. Waouh, 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 waouh. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y en a qui seront même délivrés. Parce que les démons ne peuvent pas régner dans cette atmosphère où la gloire de Dieu est en train de tomber. Aha. Aha. Maintenant, tous les autres, mettez les mains en l'air. Il y a quelque chose. Si tu étais assis, mets-toi debout. Je vais faire ce service. Il y a une telle gloire qui va descendre ici. Faites attention à toutes les personnes qui sont aux escaliers en haut. Aha. 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 Je suis content de ce que l'onction va faire maintenant. Je suis en train de prier aujourd'hui par rapport aux dons et au ministère. Et les protocoles seront débordés, donc il faut que certaines personnes les aident, les intercesseurs. Je répète, vous serez débordés. Mettez les mains en l'air. Attendez-vous à une visitation dans quelques minutes. Mon esprit est en train de chanter. Joue juste. Senga mukwashi senga ye. Ikyo bekyaba kyakulonga. Eyo biukeno. E ne bien tumbo. Hey. Ikyo bekyaba kyakulonga. E biukeno. Ne bien tumbo. Tous ceux qui sont dans le ministère prophétique, je ne les connais pas, mais Dieu les connaît. Mais aucun d'eux ne quittera cette salle sans être loin. Je commence par ceux qui sont dans le ministère prophétique. Saint-Esprit, tu les connais. Et maintenant, je te prie de les pointer. Aha. Pointe-les. Pointe-les. Ouin-les. 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 Tu ne peux pas être dans le ministère prophétique et ne pas être loin ce soir. Tu ne peux pas être dans le ministère prophétique et ne pas être loin ce soir. Faites attention aux chaises. Recevez la dose d'onction. Je parlais du ministère prophétique. Jésus. Je parlais du ministère prophétique. Laissez juste un peu. Il y a des gens qui ont la grâce d'évangéliste. Dieu marchera avec eux dans la puissance.
Dieu marchera avec eux dans les miracles. Tout celui qui a un appel dans l'évangélisation. Même si vous êtes en train de prier avec nous en ligne, que Dieu marche, 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 que Dieu marche. Je vois des gens qui tiendront des croisades. Je vois des gens qui gagneront des âmes. Je vois des femmes qui marcheront dans l'onction. La capratare se caloïde gast. La quitte prate l'ostique da plagestai. La keria brada la soria. Eia parakelos te catera brasta. Lokeria precaloge sa. Apôtre, 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 apôtre. Je le lis au ministère pastoral. Ce qui est en toi va être loin. Il y a 24 personnes. Je ne sais pas pourquoi elles sont en train de sauter. Parce que je vois que derrière ce que Dieu est en train de mettre dans leur vie, tenez-les. Dieu est en train d'entrer des gens. Le Seigneur leur donne une onction, mais qui est liée aux nations. Je répète, une onction, mais qui est liée aux nations. C'est des gens qui voyageront beaucoup pour la cause de Dieu. Et pendant que je parle, je les vois à 24. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Que les portes que les hommes ont retenues, que l'onction les ouvre. Prenez la gloire, prenez la gloire, prenez la gloire, prenez la gloire, prenez la gloire. Il y a des gens qui étaient utilisés à l'époque. Les dons se manifestaient dans leur vie. Ils prophétisaient, ils priaient pour les malades. Mais depuis un temps, elles ont l'impression qu'elles ont perdu ça. Pourtant, vous aviez juste besoin qu'on ajoute l'huile pour que la lampe s'allume. Papa, viens. Viens. Mon frère, mets tes mains en l'air. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Baissez quand je parle. Ah. Tu t'appelles qui? John. John, tu viens d'où? Tu viens de Ozone. Tu aimes l'onction. Tu aimes l'onction. Tu crois dans l'onction. Tu es en train de m'écouter? Tu crois dans l'onction. Je vois deux noms, Abigail. Un autre nom que je vois, c'est Divine. Pourquoi je vois ces deux noms, je ne comprends pas. Mais en même temps que je vois ces deux noms, je vois une gloire de Dieu. Appelez-moi cette femme. Je vais libérer sur toi une onction avec laquelle tu vas marcher. Est-ce que tu sais que tu es une servante de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es une servante de Dieu? Tape dans mes mains 3 fois. Je la vois être épouse, mais d'un homme de Dieu très puissant. Hey! Viens. John, sur toi repose une onction pour la prière. Je te vois en train de conduire des gens en prière, mais chaque fois que tu les conduis, il y a des miracles. Dieu t'utilisait beaucoup comme modérateur, prédicateur. Par moments, tu as des paroles de connaissance, mais je vois beaucoup de foules. Un peu comme je conduis les montagnes de Kimwenza. Je vois des foules et des foules. Dieu me dit,
Attendez, attendez, attendez. Tu coordonnes un ministère. Tu coordonnes un ministère. Je coordonne un ministère à l'université. À l'université. Oui. Quelle université? Isekine. Isekine. Isekine, c'est où? Derrière le centre supérieur. C'est toi qui coordonnes les jeunes. C'est moi qui coordonne. Je vois que tu as une grâce des foules. Et Dieu me dit, je suis en train de le oindre parce que cette grâce ne te quittera jamais. C'est-à-dire même après l'université, tu marcheras dans la gloire. Tu crois dans ça? Merci, Père. Que cette gloire ne te quitte jamais. Que Dieu qui a marché avec moi marche avec toi. Au nom de Jésus. J'aime cette saison. Mettez-vous juste vos mains en l'air, je vais prier. Dites avec moi, Seigneur, je ne quitte pas cette salle sans que tu renouvelles l'onction sur moi. Dis avec moi, Seigneur, ce soir, je ne prie pas pour le mariage, je ne prie pas pour les finances. Ce soir, je prie pour la chose spirituelle qui amènera un autre niveau dans ma vie. Dis onction de Dieu. Oins mes mains. Onction de Dieu. Et demandez à la sœur ici de se mettre debout. Ma sœur. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Où est le tatouage? Ma sœur. Regarde-moi. Qui a un tatouage? Un ami proche. Comment il s'appelle? Il s'appelle Lionel. Quel est le lien? C'est un ami proche avec qui je suis. Vous voulez commencer une relation ensemble? Oui. Je suis en train de voir un quelqu'un, mais je suis en train de voir avec un tatouage. Mais en même temps, tu es en train d'évoluer, mais en même temps, tu as besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu pour cette relation. Et beaucoup de gens sont dérangés par son tatouage. Pendant que je suis en train de te regarder, je vois que cette personne a beaucoup d'opportunités dans la vie, mais la personne qui lui avait fait le tatouage, c'est un homme qui, en lui faisant le tatouage, avait comme bloqué les chances de sa vie. C'est comme ça que beaucoup de choses étaient bloquées. Et maintenant, je suis en train de voir, pendant que l'onction est en train de descendre sur toi, en même temps, c'est bizarre, je vois l'onction en train de descendre sur quelqu'un. Le seul signe que Dieu me donne, c'est qu'il a un tatouage. Et du coup, je vois ce qui est bizarre, c'est que le tatouage ne partira jamais. Mais l'onction de Dieu vient de briser. Pendant que tu es en train de parler en langue, vous savez, c'est ça le monde de l'onction. Pendant que tu es en train de parler en langue, je vois que la personne qui a un tatouage là, elle vient de vivre la gloire de Dieu. La deuxième chose, je vois une personne. En fait, c'est comme quelqu'un chez qui tu as été, mais tu as été comme pour un travail. Après, ce travail est comme fini. Après, je vois cette personne avait déjà dit que si je ne sors pas avec cette fille, elle n'aura jamais de travail après. Et du coup, ce que je vois maintenant, c'est que tu as cherché le travail pendant longtemps. Dieu te fait grâce. Avant la fin de l'année, tu témoigneras ce que Dieu aura fait dans ta vie. C'est une nouvelle saison qui commence pour toi. C'est une nouvelle saison qui commence pour toi. J'annule les plans de l'ennemi sur ta vie et je te libère. Maintenant, quand tu parleras en langue, l'onction coulera et sur toi et sur la personne qui a un tatouage. Est-ce que vous savez que quand vous êtes ici, vous êtes les représentants? Depuis que j'étais en train de parler, tu savais que je venais chez toi. Tu ne savais pas que je venais chez toi. Il faut avoir une onction intérieure qui fasse que tu entres dans une salle sans qu'on ne te cite. Tu sais déjà toi-même qu'avant la fin de ce culte, on va me prophétiser.
Tu es venu avec qui? Venez ensemble. Ça vous est déjà arrivé d'entrer dans un culte, vous savez vous-même que Dieu va me délivrer. Vous êtes venu avec qui? Venez, 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 venez. Tenez-vous par les mains. Qui a invité l'autre? Qui a invité l'autre? C'est moi qui l'ai invité. C'est vous qui l'avez invité. Oui. Est-ce que vous savez que cette fille a beaucoup de projets, des très grands projets qu'elle veut faire? Elle est dans des grands projets. Je vais ouvrir une boutique. Je serai dans la coiffure. Elle a des projets pour des fermes comme ça qu'elle veut faire. Elle a un projet d'un orphelinat. Elle a tellement de projets. Mais ces projets ne marchaient pas encore. Là, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle-même n'était pas très plongée dans une vie de prière personnelle. Est-ce que vous savez que l'onction qu'il y a ce soir dans la salle vient de la faire introduire dans ses projets? Amen. Vous êtes bénis? Amen. Est-ce qu'elle vous a déjà parlé de ces projets? Oui, elle m'en a parlé il y a quelques jours d'ailleurs. Il y a quelques jours, vous lui avez dit quoi? Je l'avais dit qu'elle peut le faire. Qu'elle peut le faire. Oui. Et vous savez qu'elle en a beaucoup. Oui. Est-ce qu'elle vous a déjà dit qu'elle veut ouvrir quelque chose comme une structure? Elle veut même former des gens. Moi, j'aime encadrer des jeunes filles. Elle vous a jamais dit ça? Non, ça pas encore. Posez-lui la question. C'est un peu ça. Amen. C'est que maintenant, elle vient d'entrer dans sa destinée. Amen. Donc, le jour où elle aura beaucoup d'argent, il faut revenir avec elle à l'endroit où Dieu avait parlé. Amen. 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 Est-ce qu'elle n'allait dongo na son? Tu crois qu'en priant pour elle, l'onction qui est sur toi peut libérer ça? Amen. Je le Tu sais. crois? Oui, je le sais. Essaie d'abord. Si tu échoues, on va voir ça. Frère, viens. Viens. Ma soeur, viens. On va tâter l'onction. Regarde la soeur. Tu la connais? C'est qui? C'est une amie. Demande-lui de mettre sa main en l'air. Pardon? Demande-lui de mettre sa main en l'air. Hein? Prends ta main droite. Fais juste ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Pourquoi il n'y a rien? Tu penses que tous les combats avec lesquels elle est venue, qui sont liés à sa famille, pour laquelle elle est en train de prier ces derniers jours, vont s'arrêter aujourd'hui? Parce que Dieu veut maintenant lui faire beaucoup de bien. Elle est comme celle qui va ouvrir une grande gloire dans sa famille. Maintenant, je vais te dire comment l'onction fait. Regarde. Ferme maintenant tes yeux. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Tu vois? On est à deux. Toi, tu as fait la même chose. Ça n'a pas produit de fruits. Tu vois que chez moi, ça a produit des fruits. Quelle est la différence? Hein? L'onction. Cherche l'onction. Tu peux rentrer. Serge, viens prier pour la main. Je démontre encore, c'est quelqu'un d'autre. Vous êtes tellement nombreux que je n'arrive pas à prier. Mais mettez juste vos mains en l'air parce que je suis en train de voir qu'on est en train de oindre les mains des gens. Hey! Père, tu m'as dit que tu allais oindre beaucoup de gens. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu allais oindre beaucoup de gens. Je l'ai vu en vision et je crois que des gens vont sortir d'ici avec des grandes choses pour faire des grands exploits. Chaque main levée. Et ointe maintenant. L'onction coulera de vos mains, coulera sur votre tête, coulera sur votre voix. L'onction coulera dans vos yeux. Elle entre dans vos oreilles. Elle libère des choses. De sorte que après cette prière, l'on vous demandera qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui va se passer, c'est des grandes ouvertures, des grands miracles, des grands témoignages. Et Dieu va le faire au nom de Jésus. Déclare après moi, Saint-Esprit,
toi qui as parlé au prophète Jogras, oins-moi maintenant. Je reçois ton onction. Je sors avec ton onction. Je marcherai avec ton onction. Plus rien ne sera comme avant dans ma vie. Onction de Dieu, agis sur moi, travaille avec moi, et je te promets, pour toute chose que tu feras par ma vie, la gloire va te revenir. Au nom de Jésus. Acclame Dieu. Mets-toi d'abord par main. Mettons-nous. Voilà. À partir d'aujourd'hui, je viens de vous expliquer toutes les choses basiques qu'il faut comprendre sur l'onction. La fois prochaine, quand je vais vous dire que je continue cet enseignement, c'est que je vais vous parler des choses difficiles. D'accord? On est d'accord? Qui aime les choses difficiles? Voilà. Alors, je vais vous rappeler une chose importante. On a annulé notre montagne du 19 parce que on a annulé notre montagne du 19. J'ai préféré l'annuler pour deux raisons. La première raison, c'est que actuellement notre montagne a plus de 12 000. On est en train de tendre, on est entre 12 000 et 15 000 personnes. Ce qui veut dire on nous demande de réduire le nombre. Maintenant, je ne sais pas, avec 12 000, 15 000, je dois réduire à combien? Vous comprenez? Hein? Il y a un dilemme. Donc, je ne sais même pas si j'ai réduit à 5 000, c'est beaucoup. Après, même si j'ai réduit à 5 000, comment je vais faire pour que 5 000 seulement viennent? Donc, je pense que la montagne sera reportée. À la place, le samedi, pour ceux qui ont l'habitude de prier avec moi en ligne, on va avoir une prière de 22h à 1h du matin, heure de Kinshasa. Donc, ceux qui ont l'habitude de prier. Déjà, tout à l'heure, on continue notre live. Hein, maman? Nous, on continue notre live. On prie la nuit et on continue à parler. On parle de quoi? On parle de comment prier pour les songes. Donc, c'est vraiment merveilleux. Si tu as des mégas, au lieu de commencer à suivre TikTok, il faut suivre la prédication. C'est juste merveilleux. Ça bénit beaucoup de gens. Et voilà, c'est juste bénissant. Amen. Deuxième chose, le dimanche 20. Ceux qui voulaient être à la montagne, mais qui savent que nous ne pouvons pas être à la montagne, je vous rappelle, maman, vois-moi à la fin. Je vous rappelle que à ce dimanche 20, nous allons commencer un grand programme de prière ici. Nous allons prier le dimanche 20, nous allons prier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et nous allons clôturer le dimanche 27. Seulement, les dimanches, nous vous laissons aller prier dans vos églises respectives et le soir, nous avons culte ici. Mais seulement, à part les deux dimanches où nous allons prier les soirs, lundi jusqu'au samedi, nous aurons une prière matin, soir, matin, soir, matin, soir, de lundi à samedi. Nous allons prier de quelle heure à quelle heure? Nous allons commencer de 5h30 à 7h juste pour permettre à certaines personnes de pouvoir aller travailler. Donc, même si tu as un boulot, le couvre-feu s'arrête à 4h du matin officiellement. Donc, tu as le temps de sortir, de t'apprêter. Tu mets déjà ta poudre, tu prends déjà ce qu'il faut. Bon. Vous voyez que prière matinale na biso et la réunion ba sentinelle té. Donc, oya théo na na ba nini o na brosa dan o mali le langa ndeko nanga yaka na aussi au sapé. Est-ce que l'homme de ta vie peut venir le matin? L'homme de ma vie peut venir le matin. Donc, lundi, nous commençons la prière de 5h30 à 7h. Le soir de 16h juste à 19h30. Donc, nous aurons un peu comme 1h30 le matin. C'est ça? 1h30 le matin, 3h30. Donc, on a 5 heures de prière tous les jours. Nous prions pourquoi? Nous allons prier pour le repos. Nanya lembi alingi kopema. Kopema kukufa te, kopema oza vivant mais opemi. Moi je ne veux pas seulement le jour de ma mort que vous puissiez écrire oh repose en paix. Mon frère, que je vois d'abord le repos avant d'aller me reposer en paix. Qui veut voir le repos? Vous êtes nombreux, hein?
Donc vous aussi, ça vous fatigue, certaines choses que vous vivez. Vous ne pouvez pas vivre la même année, vous avez les mêmes combats, les mêmes défis. Faites d'abord, Napema. Frère, Kopema, c'est bien. Vous savez ça, non? Voilà, on va prier pour le repos. Donc pendant toute la semaine, on sera en train de prier. Et pour le repos, on parlera des choses qui enlèvent le repos. On parlera des choses. Comment prier pour le repos? Donc on va prier pour le repos. Le repos, matin, soir, sauf les dimanches. Est-ce que le programme est passé? Qui va manquer? Maintenant, écoutez-moi. Quand nous allons venir dans ces programmes de prière, venez avec énergie. Nous allons chercher ensemble la face de Dieu. Et quand vous allez voir la main de Dieu, n'oubliez pas de lui rendre toute la gloire. Parce que car c'est à lui qu'appartiennent pour 2 jours. Voilà. Amen. Donc, nous commençons ce marathon là-bas. Tous les évangélistes restent à la fin de ce culte. Ils rencontrent Papa Cyprien. Voilà. Ils rencontrent Papa Cyprien. N'oubliez pas que quand vous venez à l'église, nous ne voulons pas que l'église soit l'épicentre de la propagation de la pandémie. N'oubliez pas de mettre vos masques. N'oubliez pas de veiller à ce que vous ne puissiez pas être contagieux ni contaminé. D'accord? Ne perdez pas de vue ces petites choses parce que on peut tout dire, la maladie existe dans nos murs, il faut faire attention. D'accord? Si vous avez comme ça, et là on a s'appelé un Congolais tembe. Congolais à Koboya, vous savez que Simba, l'île Lion Azar a ça été. Azar te funga mona mona. Un jour, je me retrouve, je me retrouve un jour en Chine. Maintenant, quand on était dans l'avion, on va en Guangzhou, on nous dit déjà que quand vous arrivez en Chine, 2 jours après, allez vous présenter au poste de police pour que on enregistre où vous êtes, à l'hôtel et tout ça. Les frères chez qui j'étais, je leur ai dit 2 jours après, allons nous enregistrer. Ils me disent au pasteur, excuse-moi, mais non, on est tous en moi qui yuma. Surtout à Bayanke, tu vas en Amboko, tu s'enregistres à thé. Je leur ai dit, maintenant si les policiers nous attrapent, ils disent, papa, tika, j'ai mouqué. Après, moi, je suis allé m'enregistrer avec maman Géraldine. On est allé, on s'est fait enregistrer. Sans problème, on nous a donné des petits papiers, on nous a dit, collez ça à votre passeport. Après, on a collé au passeport, on a commencé à circuler avec. Maintenant, ceux qui disaient que, Bango Bahaba, ni la Chine, chaque fois qu'on marchait avec eux, dès qu'on voit un policier, après, quand les policiers passent, ils reviennent. Après, ils disent, bon, donc, Kiyanke, c'est monter les murs. Donc, vous imaginez là, moi, pasteur Joe Grass, en train de monter les murs. Au lieu de monter les murs, enregistrez-vous dans le Congolais jusqu'à ce que on va lui dire, tu as la Covinda, Eza la papa, na senti rango papa tokeba. Eza. Alléluia. Batela. Bon, voilà. Donc, voilà le programme. Le 20 au 27, on a prié tous les jours. Maombi. Vous avez bien dit ça. Maombi. Bakisaloba Maombi. Ti enlèvement. Maombi. Olobi ti amouke. Foti. Maombi. Voilà. Alors, il y a un de nos frères, un de nos bien-aimés qui a évolué avec nous au sein de l'intercession. Ça fait quelques années. Il a évolué avec nous pendant longtemps ici. C'est l'un des bons frères, des bonnes personnes que j'ai rencontrées. Quand vous parlez avec lui, c'était une âme pure, un frère intelligent, respectueux, qui aimait tout le monde. Et depuis hier à 23h, il a rendu l'âme. Nous rendons grâce à Dieu pour lui. Donc, la dernière fois que je l'ai vu, c'est qu'il est venu rendre grâce à Dieu. Il est venu pour qu'on prie ensemble. Il avait été nommé conseiller du chef de l'État en matière de climat des affaires et tout ça. Et voilà, il est parti. Et donc, nous allons attendre le programme que la famille va fixer. Après, nous allons devoir être là parce que c'est un de nos frères
qui a beaucoup évolué à l'intercession. J'ai vu ces photos qui ont circulé sur les nets, sur les statuts des gens. Il s'appelait Lolo Onoya, qui a évolué avec nous pendant un long moment, un très très long moment. Beaucoup plus avec moi, Pasteur Junior encore plus. Vraiment un des frères bien. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie, mais nous devrons l'accompagner jusqu'à sa, je ne vais pas dire à sa dernière demeure, parce que je crois qu'il est mort dans le Seigneur. Sa dernière demeure, c'est le ciel. Parce que les morts en Christ ressusciteront. Alors, dès que nous allons vous annoncer le programme de ce deuil, sûrement la semaine prochaine, prière de pouvoir être là, prière de pouvoir l'accompagner, prière de pouvoir être là. C'est biblique, pleurer avec ceux qui pleurent. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc voilà, notre bien-aimé est parti et nous bénissons le Seigneur. Les évangélistes, restez à la fin du culte, voyez Papa Cyprien. Je vais vous rappeler une chose et je termine par là. Les laboureurs, en fait, dans ce petit bâtiment où nous sommes en chantier. Nous sommes en chantier, c'est comme ça que tous les jours quand vous venez en ces lieux, vous remarquez que il y a des ciments, il y a des murs qui ne sont pas terminés d'être peints. Donc nous sommes en chantier. Étant en chantier, je vais juste vous rappeler que l'une des choses qu'il faut faire dans la vie, c'est de bâtir la maison de Dieu. Vous êtes peut-être venu en ces lieux pour la première fois, vous avez l'habitude de prier avec nous. Nous sommes en chantier et nous avons besoin de la contribution de tout le monde. Par exemple, au-dessus, là-bas, on n'a pas encore terminé de mettre les carreaux. On n'a pas encore terminé de mettre les carreaux. On n'a pas encore terminé de mettre les carreaux des bureaux des pasteurs. Donc, plusieurs pasteurs ne savent pas encore recevoir parce qu'on n'a pas encore terminé les bureaux. On attendait la saison sèche pour pouvoir monter la toiture parce que, étant un peu plus proche, elle nous rapproche de la chaleur, elle dégage la chaleur. Il faut qu'on la remonte. Et tous ces travaux, on attendait les faire pendant la saison sèche. We need money. Qui croit avec moi qu'on va terminer ça avec les faits de la Bible? C'est pour ça que tu négocier. Après, même si vous savez que on a koloba, il paraît qu'à faire dans la poto koto. Maintenant, imaginez-vous que oyo tozui donc miroto ko isango tozui tambo boye to bende ngoboye koto parking. Donc, de toute façon, alléluia, Zamba kangi bango misu, namatoi bayo kite. Donc, déjà se préparer pour la calamité. Vous allez voir simplement, nous revenons en bon français, qui donne 100, qui donne 200, qui donne 300. Ça va faire du bien. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens debout là-bas dans les escaliers. Quelqu'un nous a emmené les chaises, toutes les chaises qui sont derrière. Je me disais aujourd'hui, ce policier, regarde comment on a diminué le nombre. On a une stratégie, mais bon, il y a des chaises qui sont là, nous voulons les acheter pour que au-dessus, ici et partout, nous ne puissions pas manquer les chaises. Ce qui veut dire, avant de quitter d'ici, tu peux même aller à la fin, tu dis pour faire Nganaye, na sobi 6 chaises. $100, et c'est combien de chaises? 6. On peut s'attendre $100, sobi 6 chaises na yo, to pamboli okaka awa er tozo pesa ba offrande. Ok, quand on 6 chaises na yo, oye nango na pamboli okaka awa na miso batu nyonso comme ça jour au bonga. Batu ba yeba ko soutenir musala nzambe. Après, nous allons de l'avant, mais n'oubliez pas que nous sommes en chantier. Photo chaba caro awa partout et comme bien pour na lokuma nzambe so boye awa à part présence nzambe na onction, il faut qu'on mette des comment on les appelle encore. Tout ça là, les plafonniers et tout ça. Et voilà, quand on aura fini, on peut vous laisser le temple. Après, nous pouvons maintenant nous reposer en paix.
Alors préparons les offrandes, mais si tu veux que je prie pour toi, tu veux prendre une chaise, va prendre ta chaise toi-même. Tu dis, je prends 10, tu viens avec, je prie pour toi et donnons nos offrandes. Mais si tu veux contribuer pour la construction, viens me voir, dis-moi, moi c'est pour la construction. Je suis en train de vous bénir. Qui sont les premières personnes qui vont donner les offrandes? Passez devant et donnons les offrandes parce que dans 1 heure, nous allons commencer notre live tout à l'heure. Passez devant. Il y a déjà des gens qui vont prendre les chaises. Allez les prendre et je vais vous bénir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Faites-le. Vous allez arriver. Même si ça va prendre du temps, vous allez arriver. Que Dieu vous bénisse. Merci de bénir cette œuvre par vos offrandes. Merci de bénir cette œuvre par vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en ligne, vous pouvez aussi envoyer vos offrandes via les numéros qui sont en train de défiler en bas. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je veux exprimer. Qui a pris sa chaise? Tu as pris ta chaise? Mets-toi dessus, je vais prier. Je bénis ton fils et je veux que tu lui fasses du bien en bénissant sa vie et en lui donnant de témoigner ta victoire au nom de Jésus. Amen. Mon désir, celui. Que Dieu se souvienne de toi, te bénisse, t'ouvre des portes et te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, je veux. Mettons-nous debout, je vais prier pour vous. Oh! Mon désir. J'attends les chaises ici. De t'adorer, mon roi. C'est pour vous-même ou bien pour vous et maman? Ça, c'est pour vous. Ah, vous avez acheté pour votre femme et pour les enfants. Il y a combien d'enfants? Ils sont à 3. Donc là, c'est 5 chaises. Pour vous, pour maman et pour les enfants. Le nom de la famille. Famille Ekwalanga. Tenez ces chaises, je vais prier. Mon Dieu, je prie et j'impose le repos dans la famille Ekwalanga. Commençant par papa, maman et les 3 enfants. Que le ciel leur soit ouvert. Chaque fois que les gens s'asseiront sur ces chaises, que la famille Ekwalanga ne manque jamais de rien. Je prie, Père éternel, qu'ils aillent plus loin. Qu'ils montent, que tu accélères les choses dans leur vie. Mais la plus grande prière que je te demande, c'est que cette année 2021, ils vivent déjà des grands exaucements de ta part au nom de Jésus. Amen. Ah, ok. Il y a encore quelqu'un d'autre. Ah, ok. Non, il est en train de me dire qu'on s'est vu quelque part à Chicago dans l'église du pasteur Joe Kamanda. Ça, c'est pour vous. Tout ça, c'est pour vous. Ah, oh, Baki c'est Tomboki. Est-ce que ça faute nanga? Tiens ces chaises. Non, moi je tiens jamais l'argent de Dieu, vous savez. Ah, ça c'est pourquoi. Ah, votre ami aussi participe à la bénédiction. Son ami, il veut que son ami participe aussi à la bénédiction. On va faire comment? C'est son ami. Ce qu'on sentit monter, mais ça lui pas si c'est que au bandit déjà, au bandit, au Silisi, Master Yakindoki, Kalaming Tozopumba. Et ça, son ami tient d'abord là-bas, je vais prier. Baonyo surtout ma piste, ma quitte de bazoki nembango, zo sala bango passe ma kamna sala. Nzambe nanguya, pambolande konanga, pambola pe son ami, na connecté bango na lipamboli Nzambe, quels que soient les projets qu'ils ont. Quelles que soient les choses qu'ils aimeraient atteindre ensemble, et Kokisama. Seigneur, je libère ta bénédiction dans leur vie. Nous, ceux qui ont côté les manavi nabango et fanda. Au nom de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour son ami. Au nom de Jésus, amen. Maman, na yebite ceux qui na opé ce conseil. Soko moni mobali azope sambongo nanda kwa Nzambe. C'est kaza mobali bien. Hein? Après, Moutazoluka a fait participer à l'Ipambolika Aboy. Ah, c'est que Makambo Simbi. Oh Seigneur, Père de grâce, ouvre le ciel dans la vie de ta servante. Fais-lui du bien, accorde-lui de témoigner ta gloire et ta victoire
Au nom de Jésus, amen. Mais Yoka, tu sais que quand j'ai pris pour toi, je viens de voir que Dieu t'honore avec un grand mariage. Yope Goyana, mon ami. Bon, Seigneur bénit tes enfants qui rentrent dans la paix. Merci de leur accorder la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Merci de me libérer. J'ai encore un live tout à l'heure. Soyez bénis, soyez bénis. Ah, la sœur qui est en noir. Ok. Assis-toi, ma sœur qui est en noir. Seigneur bénis la sœur qui est en noir. Fais-lui du bien. Donne-lui de témoigner ta victoire. Ouvre-lui le ciel au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Mobundeli nanga aseyo, oh Zambe nanga Yesue, Yesu yawe nanga Yesue, Yesu Zambe nanga Yesue, Yesu motema nanga yo, ah Yesu motema nanga.